Ces cyanobactéries sont apparues sur Terre il y a 2,5 milliards d'années. Ces mousses sont arrivées il y a 600 millions d'années. Ces plantes à fleurs il y a moins de 200 millions d'années. Tous ces proto-paysages ont été mis en culture par Gérard Auret, artiste essayiste. Tout a commencé lorsque j'ai mis sous cloche des micromondes qui sont constitués d'une eau de neige qui était tombée il y a quelque temps, et en prenant de la boue de Loire que j'ai amalgamée et que j'ai mis dans un monde clos, c'est-à-dire que je les ai complètement enfermés. J'ai enfermé cette boue, et quelques temps plus tard, il a commencé à y avoir des éléments qui apparaissaient. Une surface verte, je ne savais absolument pas ce dont il s'agissait. J'ai eu l'idée de me mettre en relation avec Claude Figureau, qui était directeur du Jardin botanique de Nantes, pour savoir ce qu'il pourrait me dire du contenu de ces micromondes. Voilà. Ce que l'on voit dans ce qu'a réalisé Gérard sans trop le savoir, c'est qu'il a emprisonné des vases de Loire qui contenaient des voiles microbiens. Et en faisant un vase clos, il a réalisé une culture in vitro. Et alors j'étais très surpris parce que en voyant ça, je voyais le travail que j'avais fait moi quelques années auparavant dans le cadre de mon travail d'ingénieur. En environnement et dans les jardins, on n'utilise jamais les mousses. Alors, en étudiant comment les mousses se reproduisaient, j'ai mis au point un procédé qui permettait de produire industriellement des mousses. Et du coup, Gérard avait refait quelque chose de similaire à ce que j'avais mis, moi, de mon côté, dans une technique brevetée. Depuis 2005, l'un apporte les techniques de laboratoire, l'autre les perspectives artistiques. Ensemble, ils observent le développement de paysages issus des voiles microbiens et tentent d'y découvrir la place de l'homme. L'endroit qui me semblait le plus judicieux, le plus susceptible d'être porteur d'un ensemble de paysages, c'était les paysages qui pouvaient être portés par les voyageurs. Et quoi de mieux qu'un quai de gare pour pouvoir aller capter sous les semelles des chaussures, sous les plantes de pied, toutes les plantes que les voyageurs et les voyageuses étaient susceptibles de pouvoir transporter. 11h40 Strasbourg. Dites jeune homme, messieurs, dames, vous êtes très pressés. Vous ne voulez pas participer avec monsieur Auret qui est un artiste, moi je suis du jardin botanique, et on voudrait prélever de la poussière sous vos chaussures pour faire révéler ce que vous transportez. Ça vous dit? Gérard Auret joue alors le rôle de maréchal Ferrand avec pour outil une brosse à dents, une enveloppe et de l'humour. Je suis donc avec une brosse à dents en train de brosser les pieds d'Ève, de manière à ce qu'on recouvre le paradis perdu. Chez vous, vous avez marché dans des allées en terre ou sablées? Oui, sablé. Marché sur des trottoirs? Oui. Une fois les voyageurs mis en boîte, direction l'atelier pour mettre en culture les poussières de semelles. Et voici le résultat des précédentes collectes. Alors, c'est Sonia, Claude. Alors, apparemment, là, les mousses ont été en partie mangées par les larves. Hein. Monique. Alors, Monique, c'est bien, regarde, il y a ici une fougère qui est en train de pousser. Et on a des petites mousses aussi. Et quelques mousses, ouais. Mais il y a surtout la fougère, c'est intéressant. Martine qui vient de Lyon et Alain qui vient de Figueras en Espagne. Ça, du coup, on voit une mousse qu'on n'a pas vue jusqu'ici beaucoup, du groupe des Hypnacées, qui a donné des spores, donc qui pourrait se reproduire sûrement ailleurs. Ça, c'est une fougère qui est très commune aux Antilles, qui s'appelle Polypodium glaucum. Et puis ça, c'est des fougères qui se reproduisent énormément dans les serres de culture, des fougères tropicales qu'on trouve dans les serres de culture. Donc il a vraiment ramené avec lui toute une... C'est formidable. Vraiment sous ses godasses, il en avait partout. Hein. Moi qui avais travaillé sur les voiles microbiens à l'état sauvage, dans la nature, du coup il m'a apporté une énorme interrogation qui n'est toujours pas réglée. C'est que deviennent les voiles microbiens d'une personne qui arrive de Madagascar, du fin fond de l'Afrique, de l'autre côté de l'Asie. Est-ce qu'il essaime nos régions? Est-ce que ces voiles se mélangent aux voiles locaux? Comment ça se passe? Et
Quels sont les résultats de leurs expériences? On n'a pas eu de résultats scientifiques parce que nous n'avons pas mis les conditions nécessaires pour obtenir des souches vierges, complètement vierges. Ce n'était pas le projet initial, du coup on a eu des contaminations a posteriori et du coup c'est inutilisable aujourd'hui. Au départ, ma question était simplement de savoir, est-ce que sous les semelles des voyageurs, on est transporteur de paysages?